Salut à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien, moi je vais super bien. Si tu n'es pas encore un abonné de cette chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Si tu es nouveau, sache que sur cette chaîne, on parle des opportunités de tap to earn, de play to earn et tout ce qui concerne le business en ligne et la crypto-monnaie en particulier. Installe-toi confortablement et regarde la vidéo en intégralité car l'information que je m'apprête à t'apporter est très important à savoir sur la continuité de Hamster Komba. Que beaucoup de personnes ont été surpris de voir cette nouvelle interface apparaître sur Hamster Komba en se demandant qu'est-ce qui s'est bel et bien passé. Ne soyez pas surpris, vous avez été informé que le 20, la saison 1 allait prendre fin et il allait avoir une seconde saison qui allait débuter et voilà, c'est arrivé. Les calculs sont en train de se faire et chacun recevra sa part de gâteau quand les calculs seront prêts. Avant toute chose, on va aller consulter le canal d'annonce de Hamster Komba, le message qu'ils ont laissé avant l'arrêt de la première saison. Une fois dans le canal d'annonce, on va traduire ce message-là. Voilà. Et le message nous dit que bienvenue dans l'interlude. Le jeu ne se termine pas avec l'instantané. L'instantané, c'est-à-dire le snapshot. Le snapshot, c'est ce qui vient de se passer avec la saison 1 qui a pris fin. C'est ce qu'on appelle le snapshot dans un projet airdrop. Nous entrons maintenant dans la saison interlude de Hamster Komba. Ce qui signifie tout court que cette saison d'interlude n'est pas la seconde saison comme vous pouvez le penser, mais une mini-saison qui va nous permettre de miner des diamants, si je peux les appeler, sinon des cristaux. Voilà, c'est ce qu'on est en train de miner en ce moment à partir de cette nouvelle saison-là. Et ces cristaux ou ces diamants-là vont nous permettre de prendre une longueur d'avance sur la seconde saison à venir. Si vous possédez plus de cristaux, vous allez être en avance par rapport à celui qui en possède moins. On va continuer la lecture. Voilà. La saison interlude est l'échauffement avant la saison 2 et elle durera quelques semaines. J'espère que vous comprenez ce paragraphe-là. C'est-à-dire que cette saison interlude-là que nous voyons en ce moment va durer ne serait-ce que quelques semaines. Et cela va nous permettre de prendre une longueur d'avance, je le répète encore une fois. Par la suite, ils disent que participer à l'interlude et cultiver des diamants vous donnera un avantage qui vous sera utile lors de la saison à venir. Plus de diamants, plus d'avantages. J'espère que vous avez compris la conclusion du message venant de la team de Hamster Komba. Tout compte faire, ce que vous devez faire, c'est d'être à fond, c'est d'inviter des nouveaux amis. Si vous avez la possibilité, c'est de jouer au mini-jeu, c'est de jouer au playground pour accumuler plus de cristaux. Donc, on va retourner sur l'interface pour que je puisse vous montrer quelques détails utiles que vous devez utiliser pour maximiser vos gains. Ce que vous devez tenir en compte ici, c'est que les skins sont maintenant gratuits. Vous pouvez utiliser le skin de votre choix tout simplement en cliquant sur le logo ici, le logo de Hamster tout juste en haut à gauche. Vous aurez la liste de tous les skins. Moi, par contre, j'utilise l'exchanger Binance et j'aime l'avatar Binance parce que c'est ce qui me plaît beaucoup. Voilà, donc j'ai choisi. Vous voyez, même s'il y a le cadenas, vous pouvez utiliser le skin parce que il est maintenant gratuit. Ça, c'est la première option que vous devez retenir. Maintenant, on va suivre avec l'onglet suivant qui est le Playground. Le Playground, vous voyez que tous les jeux sont restés intacts, mais maintenant,
quand on va jouer au jeu, on va recevoir des codes. Les codes nous donnaient auparavant des clés, mais cette fois, elles nous donnent un cristal ou soit un diamant. Voilà, donc vous avez la possibilité de collecter 4 diamants par jeu en recevant des codes. Et les codes, quand vous les recevez, une fois vous jouez au jeu, vous venez, vous ouvrez le jeu, vous collez le code ici et vous cliquez sur échanger. Et cela va augmenter votre balance sur le tableau de bord que vous voyez. OK? Par la suite, on a toujours les mini-games qui sont là dans la même option. Auparavant, on sortait ici les clés. Mais maintenant, quand vous allez faire sortir une clé, c'est un cristal que vous recevez. Et ici, on jouait, on gagnait des points. Et maintenant, les points sont à 0,0000. Ce qu'on gagne ici maintenant est minimum par rapport à ce qu'on gagnait dans la première saison. OK? Une fois vous atteignez le quota, le coche vert va sortir et vous allez attendre un moment après pour recommencer. Je pense que c'est à 0,2 diamants. Et là, la coche vert apparaît et vous ne pouvez plus jouer. On a encore la partie des 4, tout juste en dernière position, qui sont là. Vous voyez que moi, je les ai déjà tous achetés. Et ils font partie de mes 4. Vous avez la même affichage sur la saison précédente qui montrait mes 4, nouvelles cartes, opportunités manquées et tout. Il n'y a pas de nouvelles cartes, il n'y a que mes 4, les 4 que j'ai pu acheter. Et là, on a toujours l'onglet airdrop qui est là. Voilà, c'est mentionné ici 5 jours. Donc, dans 5 jours, on va pouvoir passer à l'action et on va pouvoir recevoir nos airdrops. Maintenant, il y a un message ici dans la partie jaune qui indique que ceux qui ont choisi l'option de retirer leur airdrop dans le portefeuille tels que Tonkeeper, MyTonWallet, Bitgate Wallet, tout ce qui est wallet, si vous n'avez pas lié votre portefeuille, dans 6h22, vous n'allez plus pouvoir lier votre portefeuille pour recevoir votre airdrop. Retenez bien ceci. Maintenant, comment vous allez récupérer vos diamants dans cette saison sans même jouer à un jeu? Si vous avez invité des amis dans la première saison, ces amis-là vous rapportent des diamants dans cette nouvelle saison qui est la saison interlude. Et par la suite, vous venez sur la partie tâches. On va sur la partie tâches, c'est là maintenant qu'on va pouvoir récolter le bénéfice des amis qu'on a eu à inviter par le passé. Ici, vous voyez que j'ai déjà pas mal récolté des diamants. 3 amis invités, 3 diamants, 7 amis, 8 diamants, 10 amis, 12 diamants et 25 amis, 35 diamants. Et ici, le fait de rejoindre les réseaux sociaux nous rapporte aussi un diamant et qu'on va pouvoir les récolter. Donc, moi, j'ai pas encore effectué cette tâche, raison pour laquelle ça me permet pas de récupérer. Voilà, c'est comme ça que vous allez procéder pour pouvoir générer des diamants, pour vous positionner pour la saison à venir, puisque cette saison, c'est la saison interlude. Et voilà mon tableau de bord ici. J'ai 60,21 diamants et mon profit par heure ici est de 0,35. Donc, si je rachète les 4, ça va booster mon profit par heure comme on le faisait dans la saison précédente. Donc, je vais acheter cette carte-là. Voilà, je vais acheter toutes les cartes puisque je possède les diamants nécessaires pour faire des achats. Voilà. Donc, je vais les acheter tous.
et je vais attendre après le compte à rebours pour racheter encore une fois de plus. Et là, tu peux voir que de 0,35, je suis passé à 0,73 diamants par heure. J'espère que cette vidéo, elle va te permettre de comprendre la saison interlude qui va durer quelques secondes, comme l'a mentionné la team de Hamster Combat. Et tu vas pouvoir exploiter cette nouvelle saison-là pour te positionner et être avantageux et rentable à la saison à venir pour pouvoir produire plus de profit. Voilà, sur ce, bonne chance à tous les utilisateurs de Hamster Combat et on espère bien que Hamster Combat va nous faire régaler avec le calcul qui est en train de se faire. Sur ce, portez-vous bien, on se dit au revoir, allez, peace.